Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, c'est totalement gratuit. Sous la tribune. Un lieu d'ombre, de recoins cachés. Un lieu où les acclamations du stade parviennent atténuées, comme un lointain tonnerre. Ici, sous le poids de pierre de la tribune du terrain de sport, nous avons trouvé notre moment de silence. Un moment qui était plus qu'un simple baiser, plus qu'un simple effleurement. C'était l'écho d'une histoire trop souvent cachée dans l'obscurité. Une histoire que nous commencions nous-mêmes à peine à comprendre. Ça sentait la terre humide, l'odeur poussiéreuse du béton et de la vieille herbe. La lumière du soleil ne filtrait qu'à travers les fentes entre les fentes des tribunes, peignant des rayures fugaces sur le sol. Ici, dans cet angle discret, nous nous sentions invisibles, protégés des regards du monde. Je me souviens de sa main. Chaude et ferme, elle reposait dans la mienne. Un contact qui disait plus que 1000 mots. C'était l'été, l'air vibrait de chaleur, mais sous la tribune, il faisait frais, presque un peu humide. Les bruits de l'entraînement nous parvenaient étouffés. Le claquement du ballon, les cris des entraîneurs, le piétinement rythmique des chaussures de course. Une cacophonie de la normalité, qui contrastait fortement avec ce que nous vivions ici. Histoire gay, un terme qui a longtemps fait défaut. Non pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce qu'elles ont été systématiquement réprimées, dissimulées et déformées. Des histoires d'hommes qui aimaient les hommes, de femmes qui désiraient les femmes. Des histoires qui prenaient la poussière dans les archives, cachées entre les lignes de documents officiels ou transmises dans les murmures de la nuit. Pensons au début du XXe siècle, à l'époque précédant la Première Guerre mondiale. À Berlin, cette métropole moderne et vibrante, une sous-culture d'hommes et de femmes homosexuels s'épanouissait. Des magazines comme Der Allgemeine, le premier magazine homosexuel au monde, ont été fondés. Magnus Hirschfeld, médecin et chercheur en sexologie, s'est engagé sans relâche pour la dépénalisation de l'homosexualité. Son institut für Sexualwissenschaft devint un phare d'espoir pour beaucoup, un lieu où ils pouvaient s'informer et échanger. Mais cette courte période de prospérité connut une fin abrupte. Avec la montée du national-socialisme, une période de persécution et de terreur commença. Le paragraphe 175 du Code pénal, qui punissait les actes sexuels entre hommes, fut renforcé. Les hommes homosexuels furent internés dans des camps de concentration, marqués du triangle rose et souvent torturés à mort. On estime à des dizaines de milliers le nombre de victimes de cette cruelle persécution. Les femmes lesbiennes n'ont pas été systématiquement persécutées comme les hommes, mais elles ont également souffert de l'ostracisme social et de la peur constante d'être découvertes. Après la Seconde Guerre mondiale, le paragraphe 175 est resté en vigueur en République fédérale d'Allemagne, bien que sous une forme légèrement atténuée. Ce n'est qu'en 1969 que l'acte sexuel entre hommes de plus de 21 ans a été dépénalisé, puis en 1973 pour les hommes de plus de 18 ans. En République démocratique allemande, l'homosexualité a été légalisée dès 1968. La suppression complète du paragraphe 175 n'a eu lieu qu'en 1994. L'histoire est pleine d'exemples de personnes qui ont dû cacher leur sexualité, qui ont mené une double vie pour ne pas être stressisées, condamnées, voire persécutées. Pensons à des artistes comme Oscar Wilde, qui a été condamné pour outrage à la pudeur et qui, par conséquent, est tombé en disgrâce et est mort. Ou à Alan Turing, le brillant mathématicien qui a joué un rôle décisif dans le décryptage de la machine Enigma allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui aussi a été poursuivi pénalement en raison de son homosexualité et est mort peu après, probablement par suicide. Ces histoires sont douloureuses, elles sont effrayantes, mais elles sont aussi importantes. Ils nous rappellent combien la liberté et l'acceptation sont fragiles. Ils nous incitent à rester vigilants et à nous opposer à toute forme de discrimination et de haine. Et pourtant, il y a toujours eu des moments de résistance, de solidarité et d'espoir. Dans les années 60 et 70, le mouvement lesbien et gay moderne est né aux États-Unis et en Europe. Les émeutes de Stonewall en 1969 à New York sont considérées comme un tournant dans la lutte pour les droits des homosexuels. Des activistes ont organisé des manifestations, fondé des organisations et revendiqué l'égalité des droits. En Allemagne, des organisations comme la Homosexuelle Action West-Berlin ont joué un rôle important dans l'éducation et le travail politique. Elles ont lutté contre la discrimination des homosexuels dans tous les domaines de la vie et ont contribué à une amélioration lente mais constante de l'acceptation sociale. Sous la tribune, le soleil continuait sa course, les ombres changeaient de forme. Nous avons lâché nos mains, mais la chaleur de son contact est restée. Nous savions que nous faisions partie d'une histoire plus vaste, une histoire pleine de douleur, mais aussi de courage et d'espoir. Une histoire dont la fin est encore loin d'être écrite. Nous avons quitté notre endroit tranquille sous la tribune et sommes retournés à la lumière. Le bruit de l'entraînement était maintenant plus fort, les cris des entraîneurs plus perçants. Mais nous n'étions plus les mêmes. Nous avions découvert quelque chose, compris quelque chose d'important. Nous faisions partie d'une communauté qui se soutient mutuellement, qui se bat pour ses droits et qui ne se laisse jamais abattre.
Et chaque fois que je me tiens maintenant sous une tribune, dans un stade, à un concert ou n'importe où, je pense à ce moment silencieux, à cette histoire cachée, à la chaleur de sa main. Et je sais que nous avons encore un long chemin, mais que nous allons parcourir ce chemin ensemble, pour un avenir où l'amour n'aura peur de se montrer, pour un avenir où chaque personne pourra être telle qu'elle est, sans crainte de persécution ou de discrimination. Car sous la tribune, dans l'ombre de l'histoire, nous avons appris que notre amour est une révolution.